Je reviens de la visite d'une exposition remarquable qui se tient à l'accueil du Crédit Mutuel boulevard Volnay à Laval. C'est Catherine Quentin, artiste résident à Mortagne-au-Perche, qui expose ses créations en marqueterie jusqu'au 30 novembre. Alors dépêchez-vous de vous rendre à cette exposition d'une qualité rare. Je donne la parole à Catherine Quentin pour vous présenter son travail. Travail de tableau en marqueterie, qu'elle appelle la poésie du bois. Inspirée et guidée par les couleurs naturelles et le veinage des plaquages, je crée des tableaux en marqueterie contemporaine. S'il m'arrive occasionnellement d'utiliser du bois teinté pour un détail ou pour un encadrement, je ne rajoute ni peinture ni encre, préférant laisser s'exprimer la seule poésie du bois. Je travaille principalement au scalpel et chacune de mes réalisations est une pièce unique. Catherine Quentin. Et donc, nous pouvons admirer de véritables tableaux aux teintes très douces en général, de petits ou moyens formats, entièrement réalisés en marqueterie de bois clair, gris, argenté, noir, bleuté, orangé, surtout représentant des paysages de mer qui évoquent parfois le désert, et aussi des nus féminins dans la pénombre, en demi-teinte. Tout est découpé et collé sans bordure qui est définissable, si bien qu'on pourrait croire à un tableau réalisé très finement en peinture. Ce contre quoi se dresse Catherine Quentin qui dit, je le répète, oui, rien n'est peint. Tout est découpé comme un puzzle extrêmement fin et vous avez devant vous, au final, un vrai tableau. Alors, ce n'est qu'un puzzle, donc extrêmement finement réalisé. Et à chaque couleur correspond une essence différente. Je pense aussi à ces tableaux qui peuvent faire des très beaux cadeaux qui durent vraiment. Alors, ça me fait très plaisir de pouvoir vous faire entendre Catherine Quentin, que j'ai au téléphone. Lors de notre conversation, elle va vous décrire tout son art et tout ce qui la motive. Nous avons Catherine Quentin au téléphone. Bonjour Catherine. Bonjour Christelle. Alors comme je le disais en préambule, vous exposez jusqu'au 30 novembre au Crédit Mutuel de Laval, boulevard Volnay, vos œuvres, vos tableaux réalisés en marqueterie. Alors avant de vous poser plus de questions précises sur vos tableaux, comment vous est venue cette idée ? Parce que vous êtes assez rare, j'imagine, à exercer l'art de la marqueterie dans ce sens. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à créer des tableaux à partir du bois ? J'ai toujours aimé le bois parce que c'est une matière noble et naturelle. Et j'ai suivi donc une formation il y a 25 ans auprès d'un ébéniste marqueteur. Ah oui. En Bretagne d'ailleurs. Très classique donc. Ah, très classique. Oui. Vraiment là j'ai appris la marqueterie traditionnelle. À l'époque d'ailleurs, mes premiers tableaux étaient vraiment dans ce sens-là. On reproduisait un dessin. Mais aujourd'hui, j'en suis plus du tout là. Moi, j'ai voulu créer des tableaux très épurés, en m'inspirant du veinage et des couleurs des bois. Donc, c'est la marqueterie traditionnelle qui vous a inspiré. Oui. Et ensuite, vous vous êtes dit, je vais sortir un peu des schémas traditionnels, des graphismes traditionnels de la marqueterie pour les meubles, par exemple. Voilà. Moi, je voulais donner une image plus moderne à la marqueterie. Oui, effectivement, quand on pense marqueterie, on pense meubles. Oui, tout à fait. Mais là, moi, c'était plus du tout l'idée. C'était pouvoir se servir du bois pour créer des tableaux. Avec des couleurs et des veinages tellement différents, oui. Voilà, parce que ça reste des couleurs et des veinages naturels. Je veux dire, il n'y a pas, moi en tout cas, il n'y a pas de rajout de peinture ou d'encre. C'est vraiment la couleur naturelle du bois. Alors que quand on voit certains tableaux, par exemple un paysage de mer, et puis on voit un cormoran ou une mouette très différente, plus foncée et autres, on se dit, elle a peint une petite mouette ou un petit cormoran, et pas du tout, c'est découpé très très finement. Voilà. Les oiseaux, effectivement, sont aussi en bois et en bois naturel.
notamment ceux auxquels je pense, ceux que vous me dites, donc ils sont noirs. Et là, c'est ce qu'on appelle du morta ou du chêne des marais. Et c'est un chêne, en fin de compte, alors moi, c'est vraiment un bois de prédilection. C'est un chêne qui a séjourné pendant des centaines d'années dans les tourbières, ce qui a créé une réaction tannique et c'est teinté à cœur en foncé, très foncé. Ah ouais, donc c'est totalement naturel, oui. Et alors, comment est-ce que vous procédez ? Vous faites un dessin, par exemple. Oui. Et après, où est-ce que vous procurez votre bois ? Comment vous le découpez ? De quelle épaisseur est-il ? Enfin... Oui, alors effectivement, moi je pars d'un dessin. Ensuite, en France, il y a à peu près 4-5 fournisseurs de plaquage, à l'origine plus pour les ébénistes, mais parfois ils ont des bois justement un peu bizarres qu'un ébéniste ne va pas vouloir parce que justement, on va dire un bois à défaut pour lui. Oui, oui. Moi, c'est ce que je recherche. Donc, ce sont des plaquages qui vont faire entre 0,5 et 0,9 mm, donc très très fins, qu'on va découper et qu'on va assembler. On les superpose pas, hein, on les assemble, on les juxtapose, disons. Oui, comme un puzzle. Comme un puzzle, ouais, c'est ça, exactement. Ensuite, eh bien, quand on a fini notre création, on va le coller, on va la coller sur un support, souvent un contreplaqué, mettre sous presse d'ébéniste, parce qu'il faut une belle pression pour que ça prenne. Oui. Sortie de presse quand la colle est bien sèche. Et là, on va être obligé de poncer, puisqu'on a parfois un dénivelé entre les pièces. Oui, qui ne sont pas toutes de la même épaisseur. 0,9, voilà. Et puis, en finition, on va passer un vernis. Et le ponçage, ça n'abîme pas. Vous retrouvez par en dessous toujours les mêmes teintes et... Oui, parce que quand même, le bois est très très fin. Hein, donc la couleur de surface, c'est la couleur qu'on va retrouver à 1/10 de mille. Hein. Il faut poncer vraiment avec douceur et délicatesse. Oui. Et ensuite, une fois que vous avez fait ce genre de création, vous avez commencé à exposer. Vous étiez dans quelle région ? Alors, dans quelle région où j'ai commencé, vous voulez dire, ou dans quelle région je suis ? Les deux. Vous avez commencé en Bretagne ou ? Alors, au début, j'ai commencé dans ma région, qui est le Perche, dans l'Orne. Ensuite, je me suis effectivement plus dirigée vers la mer, puisque je créais pas mal de paysages marins. Oui. Donc, je me suis dit, il faut aller voir sur la côte d'Armor, sur le Morbihan. Et ça vous inspire ? Oui. Et vous avez fait des études artistiques pour ça, par exemple le dessin, l'anatomie et autres, non ? Non. En fait, je pense que j'ai toujours eu ça en moi. J'ai sculpté aussi. À une époque, j'ai sculpté la pierre et j'ai sculpté le bois. Et donc, il fallait quand même avoir une notion aussi de dimension. Mais là, les dessins des femmes notamment, c'est de moi. C'est vraiment de moi. Et vous découpez votre bois. Donc j'imagine que votre dessin, vous le reportez sur le bois et vous découpez extrêmement précisément. Oui, alors moi j'utilise le scalpel, on dit aussi couteau. C'est pas un cutter, non ? C'est comme, c'est vraiment un scalpel, hein, vous voyez, avec la lame très très fine. Le cutter serait un peu épais. Le scalpel est plus fin quand même. Et donc moi personnellement je préfère pour les coupes que je fais. Parce que le jointage va être vraiment parfait. Oui, c'est ça. Ça ne se voit pas du tout dans vos tableaux. On pourrait croire que ce sont des tableaux, c'est ce que je disais aussi dans mon préambule, peints, entièrement peints, parce qu'on ne voit pas du tout la juxtaposition des bois différents. Eh bien, c'est bien là parfois le problème, parce que quand je suis sur mes lieux d'exposition, parfois j'entends les gens dire elle a peint sur bois. Et en fait, moi je m'approche, j'explique aux gens. Quand je ne suis pas là, notamment au Crédit Mutuel, j'ai laissé sur une table des échantillons que les gens peuvent toucher. J'ai vu, oui. Voilà.
Parce que sinon, c'est difficile d'expliquer. J'ai laissé aussi un texte expliquant que ce n'était ni pain ni thym. Mais malgré tout, voilà, j'entends encore régulièrement les gens dire ah, c'est de la peinture sur bois. C'est vraiment mon problème. Et c'est pas que mon problème. Hein. Quand je parle avec d'autres marketeurs, on a le même souci. Hein. Parce que tous les gens croient que même la marqueterie, c'est teinté et autres. Alors le problème, c'est que vous avez des bois teintés. Vous avez vu, moi j'en utilise que 2 principalement. Et en plus, vraiment, à part le bleu là, qui va être vraiment sur le tableau, j'en utilise jamais. C'est que l'encadrement et je vais presque plus en faire d'encadrement. Mais alors, il existe des marketeurs qui ne travaillent qu'avec des bois teintés. Vous avez des fournisseurs qui vraiment fournissent des bois, une palette de couleurs extraordinaire. Bon, moi je voulais vraiment me servir du bois naturel, donc. Mais ça reste compliqué. Parce que même moi j'ai un ami qui est marketeur qui fait avec les bois teintés et les gens pensent qu'il a peint. Donc sur du bois. Sur du bois, voilà. Mais qui est-ce qui fait encore de la marqueterie? Par qui est-ce que c'est demandé? C'est pas que de la restauration, non? Alors, il y a la restauration, hein, effectivement, des gens qui ont des beaux meubles anciens, mais on a aussi apparemment dans le luxe, parce qu'il y a une jeune fille là qui a été formée du côté de chez moi à l'Aigle, là, qui a obtenu vraiment un prix et tout ça. Elle a été embauchée alors je sais pas qui exactement sur Paris, et là ils font des boîtes à cigares, mais d'un luxe plus, quoi, voilà. Oui. On trouve ça dans le luxe. Alors moi j'ai entendu parler par mon ami marketeur là, une fille qui fait pour des montres. Alors je vous dirai pas la marque parce qu'il me l'a parodie. Elle fait dans le cadran une marqueterie avec des toutes petites pièces. Voilà. Oh, ça doit être des montres suisses hors de prix. J'imagine. Non, mais c'est très beau, tant mieux s'il y a un débouché aussi. Parce que ça doit être du grand art aussi. Ah bah là, j'ose pas imaginer, elle doit travailler avec des loupes. Mais après, voilà, moi personnellement, c'est pas effectivement mon activité principale. Et je pense que c'est quand même compliqué en indépendant, si on travaille pas effectivement pour le luxe, des choses comme ça, c'est compliqué d'en vivre, à mon avis. Bien sûr. Ouais, je pense que. Mais tout art, de toute façon, l'art, si on vous a pas reconnu dans un certain milieu, après. Ouais, c'est difficile, mais bien sûr. En tout cas, c'est un très beau métier que vous avez choisi. Très belle liberté que vous vous êtes donnée autour de la marqueterie. Ouais. Tant que ça restera un plaisir, je continuerai, quoi. Oui, les femmes, vous me demandiez au début. Je crois qu'il m'en reste la moitié à peu près, même pas la moitié. Elles font. Alors qu'au départ, je faisais la série plus pour moi. Et j'ai été étonnée quand j'ai commencé à vendre. Enfin, au départ, j'avais des choses à dire par rapport à la femme, d'où les textes. Et je me suis servie de ce support-là, quoi. Voilà. Et ça parle aux gens, en demi-teinte, dans la pénombre. Ah ouais, j'étais très contente de ma série, parce que c'était vraiment une façon nouvelle d'utiliser le plaquage et arriver à faire cette sensation de lumière, c'était vraiment génial. Oui, c'est vrai. Alors ce qui est très amusant, mais c'est radical. Moi, je l'ai vu notamment cet été à Saint-Gilda, parce que j'ai quand même eu pas mal de monde. On avait les 2 séries qui étaient face à face, et c'était pratiquement automatique. Si les gens aimaient les paysages, ils aimaient moins les femmes. Si les gens aimaient les femmes, ils aimaient moins les paysages. Ah oui. Ah ouais, c'était fou. Ils allaient vers un côté, passaient et ils s'arrêtaient sur un des 2 côtés. C'est complètement différent aussi. Mais j'ai quand même vu dans vos échantillons, il y avait des 3 ou 4 essences, notamment le tulipier noir et autres, qui étaient teintées. Voilà. Alors, ça veut dire quoi alors? Moi, à l'heure actuelle, il y a un bois que j'utilise, alors notamment sur l'exposition du Crédit Mutuel, il y a 2 tableaux qui ont ce bois.
c'est effectivement le tulipier noir qui ne me sert que pour faire l'encadrement. Ah oui, je vois lequel, oui. Voilà. Parce que faire l'encadrement avec le chêne des marais, qui est le bois noir qu'on peut trouver naturellement, c'était compliqué. Donc là, l'encadrement de ces tableaux, effectivement, est fait avec un bois teinté. Mais c'est le seul, là, sur cette expo. Oui. Il y a aussi du saule blanc teinté ou... Non, je sais Alors, plus. il y a de l'érable éclairci, voilà. Donc c'est juste qu'ils l'ont un peu plus éclairci. Donc ça peut me servir parfois. Là, il n'y en a pas sur l'exposition, pour faire des voiles, des petites voiles blanches. Oui. Et puis, il y a un bleu aussi. Effectivement, j'ai été obligée de trouver ce bleu parce que j'ai un tableau en cours avec ce qu'on appelle un synago. C'est un bateau du Morbihan. Ah oui, je connais dans le Golfe, oui. Voilà. Et donc, c'est le bord de la coque est généralement bleu, rouge ou vert. Et moi, je voulais le faire en bleu et dans les bois naturels, c'est compliqué. Donc, j'ai pris juste ce petit bout-là pour faire le bord du bateau. Et sinon, la plupart de vos bois, alors c'est quoi Quels sont les bois que vous utilisez le plus fréquemment? Ah oui. Alors, beaucoup de bois exotiques malgré tout. Par exemple, le padouk, qui est un bois rouge-orangé qui vient d'Afrique. Mais j'ai des bois aussi européens. Par exemple, le chêne des marais, c'est du bois européen. J'ai l'érable, le poirier, le pommier, le hêtre. Le poirier est complètement orangé. Ah non, alors le poirier, d'ailleurs, je pense pas que j'en ai mis dans... Mais dans vos échantillons, je l'ai vu, le poirier. Ah, vous l'avez vu dans les échantillons. Très d'accord, doux, d'accord. Étonnant. Mais c'est bien les échantillons, ça permet aux gens de voir et de toucher aussi. Donc le poirier, le pommier, le frêne, vous disiez, non? Oui, j'ai du frêne aussi, du chêne, du hêtre. Je suis en train de chercher parce que j'ai tellement de bois que parfois je sais plus ce que j'ai. Et j'ai beaucoup aussi de bois exotiques comme, alors vous allez avoir le red gum, le padouk, tous les bois bleuis qui font le ciel ou la mer. Là, on est sur du coteau bleuté. Donc bleuté, c'est vraiment pas, je le redis, je ne rajoute pas de peinture. Il est comme ça. On trouve le bois comme ça. Étonnant. Ah, oui. Il y a une variété étonnante. Oui, mais c'est ce qui fait la beauté de cet art, je trouve. On n'imagine pas que le bois puisse prendre autant de teintes différentes. Et alors, est-ce que vous exposez dans l'Ouest ou alors dans toute la France, ou vous avez des... Alors, pour l'instant, je reste dans l'Ouest. Je dirais que je suis descendue jusqu'où Nantes, voilà. Mais oui, non, je reste dans ma région quand même, enfin dans le haut de la France, on va dire. Et est-ce qu'on pourrait vous proposer, par exemple, je pense à notre musée d'Arnaïf, Arnaïf et singulier, ça s'appelle le Manas, au château de Laval. Vous pourriez être considéré comme un artiste d'art brut ou d'art singulier, puisque le but, c'est de mettre en valeur des gens qui n'ont jamais eu de formation artistique dans des écoles ou autres et qui créent. Je pense, oui, pourquoi pas, effectivement. Malgré tout, malgré la petite formation de base que j'ai eue, où on vous apprend toute la technique, après, il fallait aussi que je travaille dans mon sens, c'est-à-dire un peu sortant de la tradition, on va dire. Oui, et ça, vous l'avez fait toute seule. Voilà, et là, j'ai fait toute seule. Ouais. Là, vous rentrez dans ce genre d'appellation, alors que votre art est très visible et, lisible et apaisant. Ah, merci pour ce terme, parce que c'est exactement ce que je recherche. Ah ben ça se sent tout de suite. Ah oui, vraiment. Parce que c'était vraiment l'idée. Pourquoi j'ai fait des lignes très épurées, c'est pour donner cette sensation aux gens. Et j'ai souvent ce retour. Les gens me disent celui-ci m'apaise. Et ça me fait énormément plaisir.
Et c'est drôle parce que ça peut être aussi bien un paysage qui évoque la mer qu'un paysage qui évoque le désert, moi je trouve. Oui. Il y a un peu de brume qui monte, on ne sait pas trop. C'est un peu le même genre de ligne, c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est très, 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 très apaisant. Est-ce que vous avez d'autres projets d'expo prochainement? Alors, pour la fin de l'année, non, ça sera mon dernier. Ouais, c'est un beau cadeau de Noël pourtant, oui. Et ensuite, vraiment un qui me tient à cœur, ça sera l'année prochaine, pendant l'été, sur l'île aux Moines. Ah, très bien. Ouais. Où là, je vais exposer avec une autre artiste qui est une sculptrice en pâte de verre. Donc on va se compléter, on va dire. Sculptrice en pâte de verre. Ah, mais c'est très étonnant aussi. Voilà, on va faire ça ensemble. Donc pour moi, c'est un beau projet. Au mois d'août, au mois de juillet? La date n'est pas encore fixée. Enfin, cet été, en tout cas, à l'île aux Moines. Oui. Et c'est une belle salle d'exposition, c'est la mairie, c'est... Alors, c'est une salle, effectivement, appartenant à la mairie, mais magnifique, vraiment magnifique. Ouais. Bon, bah, écoutez, on essaiera de relancer la communication pour vous avant l'été, par exemple. En disant tous ceux qui vont en Bretagne, s'ils veulent aller vous voir vos œuvres. Et puis, c'est une belle occasion aussi de visiter l'île aux Moines, qui est superbe. Hein. Tout à fait. Mais merci beaucoup, alors, Catherine Quentin. Et puis, j'invite nos auditeurs à courir pour les derniers jours de votre exposition au Crédit Mutuel. Et puis, tenez-nous au courant donc, de tous vos événements et on les relaiera. Eh bien, merci beaucoup, Christelle. Merci, à bientôt.